Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Un sujet qui fait beaucoup jaser depuis quelques jours, c'est officiellement l'expo provinciale n'aura pas lieu à Montmagny. L'expo, les jugements d'animaux, cette expo provinciale qu'on avait depuis 3 ans à Montmagny. Le conseil d'administration de la Société d'agriculture du comté de Montmagny a pris la décision il y a quelques jours de ne pas tenir cet événement cette année pour différentes raisons. Nous recevons ce matin la présidente, Mme Sylvie Dionne, présidente de la Société d'agriculture du comté de Montmagny. Mme Dionne, bonjour. Bonjour, M. Montmagny. Comment ça va? Ça va bien. Ça fait beaucoup de vagues, votre décision. C'est pas la décision de Mme Dionne, c'est la décision, c'est important de le mentionner, d'un conseil d'administration. Vous n'êtes pas seul. Vous venez seul ce matin, mais vous n'êtes pas toute seule. Non, sur le conseil d'administration, nous sommes 7 membres, mais présentement, on est 6 sur le conseil d'administration de la Société. La première question qui me vient à l'esprit, qu'est-ce qui vous a amené à la présidence de la Société? C'est l'amour des animaux, puis... en travaillant dans une garderie, c'est de faire valoir, de faire connaître l'élevage à tous les enfants, à toutes les personnes. Donc, moi, c'était le côté éducatif, le côté du cœur qui m'a envoyé à ce poste. Bon, et là, de prendre la présidence, est-ce que c'était dans vos plans? Pas du tout. Non? Pas du tout. Alors aujourd'hui, vous devez faire face à la musique. Oui. Alors parlons du dossier. Qu'est-ce qui fait que vous avez pris la décision de ne pas tenir l'événement de l'Expo provinciale? Parce que, bon, si on recule un petit peu, vous aviez dit que l'Expo aurait lieu. On a eu vent du départ de M. Christian Ponce, le directeur général. Oui. Vous confirmez encore que l'Expo aura lieu. Et là, tout d'un coup, on attend et on apprend la décision qu'il n'y aura pas d'événement cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, on est allé voir différentes instances à nous aider. Est-ce qu'on peut les nommer? Oui. Dès le mois de novembre, on est allé voir la mairie pour savoir... La ville de Montmagny, pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour nous aider. Oui, il y a les terrains qu'on a vendus, mais les terrains qu'on a vendus, c'était vraiment pour leur accommoder aussi, d'une manière ou d'une autre, nous accommoder et leur accommoder, vu que les terrains étaient sur... l'aréna était sur nos terrains. Bon, on se souvient, ça a été fait l'an passé, la vente s'est faite, 450 000. Cet argent-là est allé où? Qu'est-ce qui est arrivé de ces 450 000? C'est principalement payer tous nos frais, qui ont été principalement au niveau des achats des parcs qu'on a eu d'Expo Québec. On les a pas achetés directement. On a acheté des équipements d'Expo Québec. Oui. Bon, on dit que on aurait... Vous n'étiez pas présidente à ce moment-là, c'est M. Simon Boulay qui était président. C'est ça, oui. On dit qu'on aurait payé cher ces équipements-là. Est-ce qu'on les a payés cher ou on les a pas payés cher? On les a payés, oui, assez cher. Donc, c'est pas nous qu'on l'a payé directement à l'Expo Québec. Il y a eu... un entre-deux qu'on a payé à lui. Donc, on a payé d'équipements Bilodeau. C'est eux autres qui ont acheté les équipements. Et c'est d'eux qu'on a acheté. Donc, les équipements qu'on a achetés à 327 000 $. Donc, c'est beaucoup. Et c'est ça qui a fait que, tous les intérêts, tout ce qui vient par la suite augmente. Donc, Montmagny, est-ce qu'on aurait pu agir autrement? Sûrement, mais c'est sûr que le laps de temps a été court pour prendre la décision. Puis, donc, il fallait aussi acheter les parcs. Est-ce que ça aurait pu être en lot au lieu de tout acheter? Mais on a tout acheté les parcs. Donc, ça a contribué à avoir cette dette-là qui nous a... Donc, la vente du terrain à la Ville de Montmagny pour le terrain de l'Aréna, parce qu'on se souvient que l'Aréna était sur le terrain de la Société. Oui. Alors, ces argents-là auraient majoritairement servi à acheter les équipements d'Expo Québec, mais vous ne les avez pas achetés d'Expo Québec, vous les avez achetés. Donc, il y avait un intermédiaire, équipement Bilodeau, qui était entre les deux. Oui, c'est bien ça. OK. Alors, la majorité de l'argent que vous avez fait, le profit que vous avez fait sur la vente de terrain, aurait servi à acheter l'équipement. À payer Bon. l'équipement. Maintenant, vous parlez de la Ville de Montmagny. Vous avez demandé un soutien par rapport à la Ville de Montmagny. Vous ne l'avez pas eu, le soutien? On est allé au mois de novembre parler avec le directeur général est allé. Puis, c'est sûr qu'il a demandé d'avoir de l'argent auparavant, avant d'avoir
les dates prévues, donc devancer les paiements. Bon, ça a été fait, sauf que, bon, on a demandé aussi, je suis allée en 2 fois rencontrer pour avoir de l'aide supplémentaire. J'ai même parlé au maire le lundi que le directeur général est parti le 7 mars. En lui disant c'était quoi notre situation et que lui disant carte sur table, c'était quoi. Et en essayant d'avoir un peu plus d'aide de leur part. Oui, c'est sûr qu'au niveau financier, déjà, ils donnaient pour les terrains, mais bon, nous, c'était vraiment pour autre chose. Et quelle a été la réponse du conseil municipal et du maire? Ça a été que, présentement, il y avait assez donné de l'argent, que c'était pour les terrains et ils ne pouvaient pas nous aider autre part. OK. Maintenant, vous aviez des subventions ou de l'aide financière du MAPAC, là, parce que l'année passée, c'est 291 000. Est-ce que vous avez reçu cet argent-là? Non. On a été coupé de 4 000, donc vous n'avez pas eu tout l'argent qu'on devrait recevoir. Et c'est sûr que ça comble pas beaucoup. Les paiements, on pouvait juste parler au niveau des primes. Les primes, c'est 40 % que le MAPAC paye. Donc, nous, c'est 60 % qu'il faut aller chercher d'un peu tout le monde pour pouvoir payer nos primes. Donc, avec un budget qu'on avait, tout payé, avec l'argent, on arrivait. On n'était pas en surplus. Okay. Donc, il fallait trouver autre chose pour avoir assez d'argent pour payer tout ce qui entourait l'exposition provinciale. Il y a également Mme Ringuette, qui est l'adjointe de M. Norbert Morin, qui dit « Nous n'avons pas reçu de demande de la Société d'agriculture du comté de Montmagny. Ça veut dire qu'ils n'ont pas assez besoin d'aide. » Alors, ça, c'était dans le journal de la vie agricole, là, parce que M. Patelli a pris ce dossier-là très à cœur, parce qu'il y a eu toutes sortes d'articles et d'entrevues faites. M. Patelli est à Québec maintenant, mais il est encore très présent à Montmagny, d'après ce qu'on peut voir. Très présent, oui. Est-ce que le député Norbert Morin, est-ce que le gouvernement vous a aidé, est-ce que le député de Côte-du-Sud vous a aidé dans ce dossier-là? Il y a eu de l'aide, oui. C'est sûr qu'on ne l'a pas harcelé aussi. On est allé le voir. M. Godbout, qui est le vice-président, est allé voir au moins à 2-3 reprises là, le député. Est-ce qu'il savait que vous aviez besoin d'aide? Oui. Oui, il savait. C'est sûr qu'eux autres aussi, au niveau financier, ils ont un budget aussi à respecter. Mais tout le monde est au courant, que ce soit la Ville, que ce soit les députés, de notre situation. OK. On va s'arrêter quelques instants. Oui. On va revenir et là, on va parler de la situation financière puis de tous les impacts du fait qu'il n'y ait plus de jugement d'animaux parce que Québec ne le fera pas cette année, ni Montmagny. Alors, il va arriver quoi? Probablement que Mme Dionne a des réponses à nos questions. On revient avec Mme Sylvie Dionne, la présidente de la Société d'agriculture du comté de Montmagny, dans quelques instants. Alors, je vous rappelle que notre invitée ce matin, c'est Mme Sylvie Dionne, présidente du conseil d'administration de la Société d'agriculture du comté de Montmagny. Donc, la situation actuelle de la société, est-ce que financièrement, vous êtes en difficulté? Comment ça va du côté financier? C'est sûr que, on a des comptes à recevoir, on a des comptes à payer aussi. On a plus de comptes à payer. Donc, quand on parle comme l'exposition, auparavant, on avait beaucoup de bénévolats. Maintenant, quand on appelle une personne, c'est de payer. Le salaire n'est pas en bas de 15-16 piastres de l'heure. Donc, c'est difficile de payer tout le monde aussi. On essaie d'avoir des collaborations entre, mais maintenant, le bénévolat est très difficile d'avoir. Oui, effectivement, c'est en voie de disparition. Maintenant, comme on sait, l'expo provinciale, l'expo régionale qui a été là pendant des lunes, près d'une centaine d'années. 65 ans, je pense, oui. Oui. C'était la principale source de revenus de la société. N'ayant plus d'expo, vous avez des prêts, on sait, sur vos bâtisses, comme toute bonne organisation. Maintenant, il va arriver quoi? C'est sûr qu'au niveau on a le remisage qui nous aide beaucoup. L'hiver, les bâtisses, on a plein de remisages. Donc, c'est
c'est une source de revenus. On a les festivals, on a des locations au niveau des locaux qui nous aident. Oui, c'était notre source de revenus, mais aussi c'est une grosse source de dépenses qu'on avait. Donc, en ayant plus de directeur général à payer aussi, c'est un salaire de moins à donner. Et en ayant décidé de ne plus faire l'exposition aussi, c'est un budget, un gros budget qu'on devait donner aussi pour tous les dépenses qu'on avait à faire pour l'événement. OK. Maintenant, le fait, justement, vous dites, est-ce que la décision de libérer M. Ponce a été prise avant de prendre la décision pour ne pas tenir d'expo ou après? Avant. OK. Comme un accord avec ça s'est pas fait dans la chicane puis dans la... Non, pas du tout. On a fait un accord en voulant dire, bon, présentement, c'est ça qu'on vit. Puis, mais M. Ponce savait que vous ne tiendriez pas cet événement-là cette année? Non, il ne savait pas. Okay. On l'a pris par la suite, la décision que, en n'ayant plus de la ressource, oui, on pourrait aller chercher quelqu'un d'autre, mais qui connaît le dossier autant et qui peut nous aider. On s'est posé la question aussi. C'est sûr qu'au niveau financier, aussi, on se pose des questions. Si on fait une activité et qu'il y a juste du mauvais temps, qu'on revient avec un déficit, est-ce que c'est la bonne décision à prendre? Avec tous les éléments qu'on avait, on a décidé que cette année, au niveau de l'exposition 2016, il n'y en aurait pas. Bon, vous parlez beaucoup de 2016. Est-ce qu'il y a une formule différente qui pourrait arriver en 2017 ou est-ce que la boule de cristal vous dit des choses qu'on ne sait pas ou vous ne voyez pas plus dans la boule de cristal que nous, on peut y voir également? Bien, présentement, on ne ferme pas la porte. On peut avoir un autre événement, que ce soit en agriculture ou qui soit en approche. Donc, on ne ferme pas la porte. Il peut y avoir différents événements qui peuvent être présentés. Parce que là, il y a M. Alfred Boulay qui a parlé à M. Patelli aussi. Là, il y a un paquet de monde qui a parlé à M. Patelli. Là. Oui. Puis lui croit que c'est encore possible qu'il y ait une exposition provinciale en 2016. Est-ce que la porte est ouverte un peu? Est-ce que si vous avez de l'aide, là, vous disiez tantôt la Ville de Montmagny vous aide pas, le député est là, mais vous ne savez pas trop. Est-ce que c'est possible qu'il y ait, si tout le monde se donnait la main aujourd'hui, parce que moi, j'ai supporté l'expo, j'ai supporté ce projet-là pour que ça se fasse. On a envoyé une lettre, le groupe M-Média, CMA-TV, on a envoyé une lettre pour supporter. Ça me fait de la peine de voir partir ça. Et ça me fait... J'ai le Festipark qui s'en va aussi. Alors, tous ces grands événements-là n'ont plus lieu chez nous. Et là, ça commence à être inquiétant. Alors, est-ce que ouvrez-vous une porte aujourd'hui à des gens s'il y avait de l'intérêt pour aider la Société d'agriculture à tenir cet événement-là ou c'est terminé? Pour l'exposition provinciale, on a pas mal pris la décision que c'était terminé. Il peut y avoir même s'il y avait un mouvement de masse aujourd'hui qui disent « on va vous aider, on va vous donner un coup de main ». S'il y a du monde qui ont au niveau financier qui peuvent nous aider, on ne ferme pas la porte. Mais c'est sûr qu'on est comme peut-être minuit moins 5 à savoir si on fait quelque chose. Donc, s'il y a du monde qui veulent, on est toujours prêt à écouter. Hier, j'entendais sur les ondes de Radio-Canada à Québec, la télévision, que les éleveurs sont inquiets parce qu'il n'y a plus de jugement d'animaux à nulle part. Pour l'instant, il n'y a personne qui a levé la main pour tenir cet événement-là. Effectivement, c'est inquiétant parce que là, c'était un événement qui se tient dans toutes les expositions régionales. On était à la Coupe Stanley, je le disais souvent, mais maintenant, ça n'a plus lieu. Est-ce qu'il y a le droit de s'inquiéter aussi? Oui, c'est sûr que, bon, dans l'incertitude, c'est toujours plus inquiétant. Est-ce qu'il y a encore de la place, Mme Dionne, pour ce genre d'événement-là? Montmagny, Saint-Hyacinthe, est-ce qu'il y a encore de la place pour un événement comme ça au Québec? Oui, mais peut-être sous une autre forme. La formule peut-être l'a changé. Donc, on avait peut-être un projet cette année, avec l'exposition, mais bon, vu que les décisions qu'on a prises, le dossier a été mis sous la glace. Et oui, il y a possibilité de faire quelque chose, mais il faut changer notre façon de faire parce que
en ayant, comme nous, à Montmagny, seulement 15 000 visiteurs, c'est parce que la population ne se sent pas concernée. Donc, il faut trouver une façon d'aller chercher la population à participer à l'activité. En terminant, est-ce que vous êtes en situation difficile? Est-ce qu'il y a du danger pour la Société d'agriculture ce matin? On se pose des questions. On a des grosses questions. C'est sûr que là, présentement, on regarde tout ce que... Plus clairement, allez-vous vous en sortir? On l'espère. OK, c'est pas certain. Non. Madame Diop, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui puis d'avoir répondu à nos questions. J'espère que ça a éclairé la lanterne. Et j'espère que vous êtes aussi inquiets que moi de ces événements-là qui nous quittent, l'Expo provinciale. Et hier, on apprenait le Festipark également. Alors, il y a lieu de se poser des questions alors qu'on investit beaucoup d'argent sur d'autres structures à Montmagny.